Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle, que tu souhaites vivre une vie d'épanouissement et de réjouissance dans le Seigneur, tu es sur la bonne chaîne. Cette chaîne s'appelle les Mardis de Gladys. Donc n'hésite pas à t'abonner ici sur YouTube en cliquant sur s'abonner. Et aussi sur la petite cloche si tu veux recevoir toutes les notifications lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose de vraiment important qui peut nous toucher, nous tous, les chrétiens. Lorsque l'on sort de temps forts, de réunions avec les frères et sœurs, lorsque l'on sort de la louange dans l'église et qu'on a vécu vraiment un moment très très fort, parfois on peut avoir cette pensée qui nous dit « Ah, mais le Seigneur t'a quitté peut-être ». Dans cette présence, lorsqu'on était avec les frères et sœurs, on avait l'impression, on sentait que Dieu était là. Et puis là, on se sent tellement seul. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Et cela peut arriver. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés et qu'il n'est plus avec nous. Et pourtant, la Bible nous dit, Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc la présence de Dieu ne nous quitte pas. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Réellement, le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin du monde. De quelle façon alors pouvons-nous vivre, ou est-ce que même c'est possible de pouvoir vivre des temps forts dans la présence de Dieu chez nous ? Oui, cela est possible et Dieu désire que nous puissions vivre sa présence tous les jours de notre vie car il est avec nous. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Je vous montre un verset dans lequel le Seigneur nous exhorte vraiment à rechercher sa présence et à garder sa présence. Et il nous montre comment être fortifié tout simplement. Chapitre 6 de Éphésiens et du verset numéro 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc là, il est en train de nous dire que on doit se fortifier. Et ensuite, il va nous expliquer comment nous allons faire pour être fortifiés. Parce que Dieu désire que l'on soit fortifié. Donc, il nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Ensuite, il va nous être énuméré les armes de l'esprit, les différentes armes de l'esprit. Et vous pourrez regarder ça vous-même chez vous à la maison, les armes de l'esprit. Mais au verset 18 également, on découvre une autre arme que Dieu a mis à notre disposition par rapport au fait d'être fortifié. Verset 18 nous dit « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc comment être fortifié également ? Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. La prière dans l'esprit va nous aider réellement à être fortifiés. Elle va nous aider à vivre réellement la présence de Dieu dans nos vies. Le fait de prier en langue va nous permettre de nous rendre compte aussi que nous ne sommes pas que chair et âme, mais que réellement nous sommes esprit. Quand je prie, mon intelligence est stérile. Quand je prie en langue, mon intelligence est stérile. Tout ce qui est de mon cerveau est un petit peu éteint. Mon cerveau est éteint. Et je suis en train de prier en langue, je suis en train de parler des mystères de Dieu, je suis en train de parler à Dieu. Mais je suis en train également de me fortifier. Je suis en train de fortifier mon être intérieur. Je suis en train de me rendre compte que je suis un esprit. Ok, j'ai une âme et ok, je vis dans un corps, mais d'abord, je suis un esprit. Et mon esprit est en communion avec Dieu. Mon esprit est en communion avec Dieu au travers de cette prière dans l'esprit. Et c'est ce que Paul nous dit, c'est ce que Paul nous encourage de faire, ce que Paul nous encourage à faire, de prier en langue afin d'être fortifié. Vous voyez ce qu'il dit, verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et
par sa force toute puissante. Cette force toute puissante, elle habite en nous, elle est en nous, mais elle a besoin d'être ranimée, elle a besoin d'être réveillée si vous voulez. Et sa parole nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. La prière en langue va fortifier notre être intérieur. Ça va nous fortifier et ça va nous rappeler que non, nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes avec Dieu et que Dieu est avec nous. La prière en langue, on peut la faire à chaque moment de la journée, tout le temps, lorsque l'on conduit, lorsque l'on est en train de marcher, de se promener, lorsque l'on est en train de ramener les enfants à l'école, lorsque l'on est en train de faire la vaisselle, lorsque l'on est en train de passer l'aspirateur, toutes ces choses, tous ces exemples nous montrent qu'à chaque instant, on peut vraiment prier en langue. Et donc, on n'a pas besoin de se concentrer, mais on a juste besoin d'ouvrir la bouche et de parler en langue. Donc, ce parler en langue, il vient à quel moment? Il vient lorsque j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et si tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit, demande simplement à Dieu, Seigneur, je souhaite être baptisé du Saint-Esprit. Y a-t-il des conditions particulières pour être baptisé du Saint-Esprit? La seule condition, c'est d'avoir accepté Jésus-Christ dans sa vie. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, tu peux demander à Dieu qu'il te baptise de son esprit et tu recevras ce parler en langue, c'est certain. Parce que Dieu ne fait exception de personne et on découvre ça dans la Pentecôte, dans les acte 2, où tous, ils ont attendu en fait ce temps de Pentecôte et tous ont reçu le baptême du Saint-Esprit et tous ont parlé en langue. Donc, si tu souhaites être fortifié, prie davantage en langue. Cela va te fortifier réellement. Et Dieu nous recommande de le faire. Dieu nous recommande de prier davantage en langue, de prier davantage dans l'esprit afin d'être fortifié. Donc n'hésite pas à prier davantage en langue. Cette vidéo arrive à la fin. Si tu l'as aimée, tu peux aussi la liker et la partager sur tes réseaux sociaux. Je te dis à la semaine prochaine.